Il a passé les premières années de sa vie à être champion. Champion à 4 ans, 5 ans et 6 ans en concours complet. Puis vice-champion de France et vice-champion du monde à 7 ans. À 8 ans, ce fils de Canturo intègre le groupe JO-JEM. Et l'année dernière, il signe l'une des plus belles victoires de sa carrière lors du Event Rider Masters de Blenheim. C'est à Pompadour où il terminait deuxième du Grand National que nous avons rencontré Upsilon et son cavalier Thomas Carlile. Grand National de Pompadour. À quelques minutes d'entrée en piste, Thomas et sa groom terminent de préparer Upsilon. L'étalon partage la vie du cavalier depuis 6 ans. Chaque sortie du cheval est attendue, mais aussi minutieusement appréhendée par le cavalier. Le cheval gris a changé la vie de Thomas Carlile, qui nous raconte sa rencontre avec le crack. C'était chez Patrick et Mappy Siskey. L'époque où je les ai rencontrés, Upsilon devait avoir 1 an. C'est le seul poulain de cette année-là. Je crois que même ils avaient peut-être racheté un autre pour lui tenir compagnie. Puis l'année d'après, je me souviens toujours, Patrick qui m'avait appelé un matin, ça devait être au mois de février. Il m'appelle, je viens de mettre Upsilon dans le manège, j'ai juste mis une barre par terre, mais c'était impressionnant. Le cheval était 1,40 m au-dessus, les sabots derrière les oreilles. Et puis 10 fois de suite, dans la semaine, j'ai dû aller chez eux, j'ai dû le voir auprès. Très tôt, il avait un très beau modèle, il était assez précoce comme ça dans son corps. Il avait été champion des 2 ans ici déjà à Pompadour et ensuite il y a 3 ans aussi il avait été champion ici et ça se voyait vraiment que c'était un cheval qui sortait de l'ordinaire. Ouais. Vraiment, ouais. Déjà propriétaire de Ténarèze, également élevé par les Siskey, Thomas Carlile achète Upsilon à 3 ans. Et très vite, le cavalier est impressionné par le modèle du cheval, sa présence mais aussi son courage. Souvent ces chevaux-là qui ont beaucoup de puissance, une grosse cylindrée, quand ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas fini leur croissance, c'est un peu comme si on mettait un V8 sur une 4L. Quand on appuie sur l'accélérateur, ça part dans tous les sens. Lui, c'était un peu comme ça à 4 ans, et pour ça, je pense que c'est un peu comme ça aussi qu'il a fait parler de lui, parce qu'il faisait des sauts un peu démesurés au début. En plus du fait qu'il soit hyper respectueux du saut et très doué dans le saut, c'est sûrement le cheval le plus courageux que j'ai connu, parce que si jamais il a une petite appréhension d'un saut, il ne va jamais y aller en reculant, il va se mettre un peu de marge, il va rajouter un peu de frappe, mais prendre le couteau entre les dents et l'obstacle, c'est lui qui le mange, quoi. Ce cheval-là, il est tellement doué de son corps, mais aussi très intelligent, on lui apprend rien. Quelque chose qu'il ne connaît pas, on va lui montrer, mais dans son corps, il va trouver les solutions. Un vrai petit génie. S'il y a un gros défaut, c'est qu'il est vachement salissant. Mais à part ça, non, il a ses petits traits de caractère, mais qui vont avec tout cheval qui sort un peu du commun, quoi. Thomas Carlile possède 50% du cheval. Ses parents ainsi que 2 autres copropriétaires se partagent le reste de l'étalon. Savant mélange entre le Studbook Holstein et l'anglo-arabe. Le cheval possède un physique très solide. On a un cheval voilà, qui est plus long devant le garrot qu'il n'est derrière. Donc ça donne déjà beaucoup de capot devant. Beaucoup de capot, c'est comme dans une belle voiture, on est très bien, on a du cheval devant nous, nous, cavaliers, on est facilement à notre place. Et lui, ça lui donne une 5e jambe, ça lui donne un grand bras de levier pour l'aider dans son équilibre dans le saut, mais aussi en dressage, dans le rassemblé. Capacité à baisser derrière parce qu'il a du levier devant. Upsilon est également très apprécié par les éleveurs normands de saut d'obstacles et à ce titre, Thomas Carlile a souvent été tenté d'offrir au cheval
une carrière dans cette discipline. Un virage risqué que le cavalier s'est résolu à ne pas prendre. Mais c'est vrai que ça me démange et plusieurs fois je me suis dit est-ce que ça vaut la peine de rester en concours complet? Est-ce qu'on n'irait pas justement s'orienter entièrement vers le concours hippique? Et je pense qu'aujourd'hui le milieu du concours hippique est très attractif comme ça, mais aujourd'hui il faut que je fasse tourner mon entreprise et moi ma clientèle est en concours complet. Et puis voilà, j'ai mes repères ici. Me jeter entièrement dans le concours hippique, ça serait un gros risque. Pas que pour moi, mais pour mes employés, mon entourage. Donc, c'est des choses auxquelles je suis tenté de faire, mais je me retiens pour le moment. Aujourd'hui, avant les grands titres, Thomas Carlile rêve de grandes compétitions. Badminton ou Burley serait le Graal pour le jeune homme. Mais le tricolore ne se grise pas, il savoure sa chance et profite avec patience. C'est un régal à monter, c'est un régal à partager sa vie, donc on en profite.